Hello à tous, c'est Audrey à la boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une troisième vidéo sur les robes de mariée portées par des princesses le jour de leur mariage. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos sur ce sujet, je vous laisse les liens en description et je vous mets la dernière vidéo dans le petit i. Et si vous ne savez pas en quoi consiste cette vidéo, je décris tout simplement 3 robes de mariée portées par des princesses, je vous donne mon avis et n'hésitez pas à me dire également en commentaire le vôtre. On commence tout de suite par la première princesse qui s'appelle Victoria Louise de Prusse. Je ne pense pas que vous la connaissiez car elle n'est pas très connue. Elle s'est mariée le 16 septembre 2017 avec le prince héritier Ferdinand de Lenegen en Bavière. Bon, je pense que j'ai un peu bugué à le prononcer donc je vous laisse le nom juste ici. Ces deux mariés se connaissaient déjà très bien depuis leur tendre enfance car ils sont cousins. Ils sont tous les deux descendants du Kaiser Guillaume II. Passons tout de suite à sa robe de mariée. La robe de Victoria est une belle robe de forme princesse. Elle a beaucoup de détails et de dentelles. Par contre, c'est la robe qui m'a donné le plus de fil à retordre, car j'ai eu du mal à trouver beaucoup d'informations dessus. Commençons d'abord par le haut de la robe. Il y a d'abord un beau bustier avec un décolleté en forme de demi-cœur. Par-dessus, il y a un tissu supplémentaire qui est une belle dentelle qui recouvre le haut de son décolleté, un peu en forme col bardeau et qui redescend jusqu'au milieu de ses bras. La robe dispose donc de manches 3/4 et si vous ne le savez pas déjà, je déteste en général les robes qui ont des manches longues. Je vous avoue, cette robe n'échappe pas à la règle. Le bustier est très chargé en détails et en dentelle. Cette dentelle, on la retrouve également sur le haut de la jupe. La jupe est très volumineuse, il y a beaucoup de couches qui se superposent en tulle. Par contre, c'est la première fois que je vois une princesse porter une robe de mariée où la jupe n'a pas de traîne. Victoria, comme beaucoup de princesses, a par contre fait le choix de porter un voile. Son voile a beaucoup de broderies comme le reste de sa robe. Enfin, pour finaliser sa tenue, Victoria portait une jolie tiare. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une tiare, c'est tout simplement la couronne qu'elle porte sur sa tête. Cette tiare a la particularité de dater de 1905 et elle appartient depuis toujours à leur famille. En résumé, je trouve sa robe de mariée très classique. Et oui, j'ai l'impression que c'est le type de robe que j'ai l'habitude de voir au mariage auquel j'ai assisté. J'ai 2 reproches à faire à cette robe selon moi. Le premier, c'est que la robe dispose de manches longues, et vous le savez, je n'aime pas du tout ça. Le deuxième reproche que je peux lui faire, c'est que celle-ci a beaucoup trop de broderies à mon goût, et ça fait un peu trop surchargé. Passons tout de suite à la deuxième princesse, qui est tout simplement Kate Middleton. Je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter, mais si vous ne la connaissez pas, elle s'est mariée avec le prince William, le prince héritier de la couronne d'Angleterre, le 29 avril 2011 à Londres. Son mariage a été une révolution en outre-Manche car elle ne fait pas partie de l'aristocratie anglaise. Parlons tout de suite de sa robe de mariée. Elle est de la marque Alexander McQueen et elle a été designée par Sarah Burton. La forme de la robe est également une belle forme de princesse. Et je vous le rappelle, c'est le type de modèle que j'adore. Comme d'habitude, je commence par vous décrire le haut de la robe. Celle-ci dispose d'un beau décolleté en forme de V. Il y a d'abord un tissu assez transparent avec beaucoup de broderies sur le haut et qui redescend jusqu'en bas des manches. Le bustier n'est lui pas transparent, je vous rassure, mais il est en satin. Il est recouvert également de broderies. Beaucoup de médias ont fait le rapprochement avec le haut de cette robe avec celui de la robe de mariée que portait Grace Kelly au moment de son mariage en 1956. Quand on descend un petit peu pour voir le style de la robe en entier, on voit que la taille est très marquée, ce qui va très bien à la morphologie de Kate. Le reste de la jupe est également fait en tissu de satin et il y a quelques broderies. Mais ce qui est le plus impressionnant dans la robe de mariée, c'est bien sûr sa traîne. Elle mesure près de 2,70 m. Fait également important sur cette robe, c'est qu'elle a vraiment affolé la terre entière avant, pendant et après le mariage. Avant le mariage, car tous les Anglais voulaient savoir qui serait le créateur choisi pour fabriquer cette robe de mariée. Les bookmakers étaient vraiment à fond sur ce pari. Pendant le mariage, car tous les spectateurs ont été bouche bée en voyant le style de la robe, qui allie parfaitement le classique et le moderne. Après le mariage, quand dans les médias, on a pu savoir enfin le prix de cette robe. Celle-ci coûtait près de 250 000 livres. Autre fait qui est important sur cette robe, c'est que après le mariage, il y a une page entière Wikipédia qui a été créée que sur cette robe. En résumé, j'adore cette robe car tout d'abord, j'adore le type de modèle. Je la trouve très élégante, moderne, mais il n'y a pas trop de détails qui la surchargent. Elle permet de dévoiler les jolies formes de Kate sans trop en révéler. Par contre, vous l'aurez compris, elle n'était pas du tout dans mon budget. Troisième et dernière princesse, c'est Sofia Palazuelo. Comme le nom peut l'indiquer, Sofia est espagnole. Elle n'appartient pas à l'aristocratie espagnole, elle fait partie du monde de l'art. Elle s'est mariée le 6 octobre 2018 à Madrid avec Fernando Fitz James Stuart.
Son nom vous dit sûrement rien également, mais c'était le meilleur parti de l'époque en Espagne. Il est actuellement duc d'Escar et il a du sang royal qui coule dans ses veines. Il descend de la lignée des Stuarts qui étaient des rois d'Angleterre et d'Écosse au XVIIe siècle. Au décès de son père qui est duc d'Albé, il héritera de 45 titres. Rien que ça. Parlons tout de suite de la robe de son épouse. Elle a été créée par la tante de la mariée qui s'appelle Teresa Palozzello et c'est une créatrice très connue de robes de mariée. D'ailleurs, Sofia a joué très souvent le rôle de mannequin pour ses créations quand elle était jeune. La robe de Sofia est une robe en toute sobriété et simplicité. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit très rarement dans les mariages un peu princiers. La forme de la robe est une forme trapèze. Il y a donc très peu de volume sur le haut et un tout petit peu sur le bas. Le décolleté de la robe est un beau décolleté en forme de V. Il y a également du tissu qui recouvre les épaules, mais attention, il n'y a pas de manche sur cette robe. Et malgré ça, je n'aime pas du tout le haut de la robe, car je trouve que ça ressemble un peu à un vulgaire t-shirt. Le bas de la robe est à l'image du haut de la robe. Il n'y a aucun détail et aucune broderie dessus. Du coup, je trouve que ça fait un peu fade. Par contre, la robe dispose d'une impressionnante traîne qui mesurait plus de 3 mètres. Autre particularité de cette traîne, c'est que celle-ci était amovible. Sofia a donc pu profiter sereinement de sa robe en toute tranquillité. Le tissu qui a été utilisé est un beau tissu d'organza et il y a un tout petit peu de tulle. Sofia a également fait le choix de la sobriété dans le choix de ses accessoires. Sofia portait tout simplement un bracelet très fin et des boucles d'oreilles un peu pendantes. Je trouve que si elle avait porté un collier, ça aurait été plutôt pas mal pour habiller un petit peu son décolleté. Le seul choix non classique que Sofia a fait pour sa tenue de mariée, c'est bien sûr l'accessoire qu'elle avait dans les cheveux. Tout le monde l'attendait avec une couronne ou une tiare, et elle a fait le choix d'avoir une couronne de plumes à la place. En résumé de cette robe, et je pense que vous allez vous en douter, je n'aime pas du tout cette robe. Je la trouve très simple, elle n'a rien d'extraordinaire et je trouve que ça fait un peu une robe de première communiante. Par contre, le point positif de cette robe, c'est que Sofia a vraiment réussi à surprendre tous ses invités. Ils s'attendaient à assister à un vrai mariage royal et ils ont vu une mariée en toute simplicité. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo sur les robes de mariée portées par des princesses vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle des trois vous préférez. N'hésitez pas également à cliquer sur le pouce en l'air pour liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochains conseils et astuces dans mes vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Au lieu d'écrire prince héritier, j'ai écrit le prince héréditaire. Au dessert de son père qui est duc. Au dessert, j'ai dit? Je m'en rends pas compte. Non, beaucoup de couches. Ah putain, j'arrive pas à le dire.